C'est un petit peu comme le Wild West. Victoria Stone travaille dans l'immobilier depuis 10 ans. Elle n'a jamais eu autant de difficultés à trouver des maisons pour ses clients. La rareté est telle que les vendeurs font la loi. Après des visites parfois restreintes à 15 minutes, les offres doivent être déposées sans condition. Il peut demander plus, il peut demander presque n'importe qui veut parce qu'il sache qu'il n'y a pas beaucoup d'autres. Le volume des ventes s'est envolé en février selon la Chambre immobilière pour dépasser de 50 % celui à pareille date l'année précédente. Du même coup, le prix moyen des maisons s'élève pour la première fois au-dessus du million de dollars. Le meilleur moment d'acheter, c'était hier et le deuxième meilleur moment d'acheter, c'est aujourd'hui. C'est le conseil que répète Thomas Delépierre à ses clients qui craignent de ne pas pouvoir s'offrir la maison de leurs rêves. Il croit que le marché des condos, qui connaît une légère baisse depuis les derniers mois, est le meilleur tremplin pour faire grossir son capital. Vont être capables de monter l'échelle immobilière et d'acheter une propriété plus grande et plus chère. Avec la pandémie, de nombreux propriétaires de condos se sont lancés dans cette quête d'espace, si bien que la flambée des prix a aussi atteint les banlieues. C'est à Ajax, environ 50 km à l'est de Toronto, que Kevin Leonard Keller a trouvé la perle rare. Du point de vue prix et location, endroit, on s'est dit que c'était un bon compromis en fait. Partout au pays, les grands centres connaissent des scénarios semblables. Le nombre de ventes a bondi de 73 % dans la région de Vancouver, 62 % dans la région de Calgary. Les inventaires sont maigres, les prix s'enflamment dans les centres comme dans les banlieues. Ça pourrait ralentir ce mouvement-là vers les plus petits marchés et qui pourrait causer peut-être certaines corrections. Alors, la surchauffe est peut-être un peu plus dans les plus petits marchés que dans l'ensemble de la région de Toronto. L'économiste envisage aussi que la hausse des taux d'intérêt hypothécaires pourrait refroidir les marchés. Assez pour ralentir la cadence, probablement, mais pas pour faire chuter les prix, selon lui. Ici Catherine Brulotte, Radio-Canada, Toronto.